Bonsoir. Les informations pour ce lundi 19 décembre. La Cour suprême a décidé qu'aussi longtemps que le déblocage des rémunérations des avocats de la défense n'a pas lieu, elle ne peut pas fixer de date pour débuter le jugement de l'affaire de détention illégale d'armes et de prévention de terrorisme. En conséquence, les trois accusés en détention provisoire, Mukesh et Laura Valabji, ainsi que Leslie Benoîton, resteront jusqu'au 30 de ce mois, date à laquelle les juges vont examiner la demande de mise en liberté sous caution de M. Benoîton. La commission anticorruption a rejeté ce matin l'accusation selon laquelle elle serait responsable du retard mis dans le traitement de cette affaire. Comme une partie de sa mission l'année prochaine, la Commission nationale de la propriété intellectuelle a projeté d'être plus visible et de promouvoir la protection des propriétés intellectuelles. Elle renforcera également son message sur la nécessité de respecter les propriétés intellectuelles des autres individus, entreprises et compagnies. Telles sont les conclusions de la 18e réunion de la Commission nationale des propriétés intellectuelles qui était également la dernière de cette année. Après cette réunion, le président sortant, Francis Lebon, le secrétaire principal du commerce et la nouvelle présidente, la registraire générale, Wendy Pierre, ont rencontré la presse à la maison de l'Esplanade. Le Conseil national des enfants NCC, en partenariat avec la première dame Linda Ramkalawan, ont rendu visite à 4 enfants en situation de handicap pour leur apporter des cadeaux de Noël. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet Offrir un cadeau à un enfant lancé par le NCC l'année dernière. Laurent Raguin, Auria Barbé, le jumeau Azikel et Adèle Thérésine sont les enfants qui ont bénéficié de cette visite. La directrice générale du NCC, Yasmine Yumadji, a expliqué son organisme à vouloir continuer de donner des cadeaux aux enfants. Les vainqueurs de la première édition du concours de chansons traditionnelles organisé par la Fondation culturelle des Seychelles ont reçu leur prix hier après-midi. Cette cérémonie a eu lieu après la finale de ce concours à l'auditorium de Dockland. Les 3 vainqueurs, c'était Abdel Assari dans la catégorie des 10 à 14 ans, Maria May dans la catégorie des 15 à 19 ans, et Joshua Sofola dans la catégorie des 20 ans. Il n'y avait qu'un seul prix pour chaque catégorie et chacun de ces 3 gagnants ont remporté une somme de 25 000 roupies. Voilà, c'est les informations. Bref, merci de votre attention.